Célibataire, que va-t-il se passer? C'est le tirage du jour qu'on va regarder. Alors, beaucoup d'oracles encore aujourd'hui. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 et il y aura un tarot. Donc, qu'est-ce qui se prépare peut-être pour vous? Vous faites comme vous voulez. Bon, il y a deux... Ah, je les ai retournés, j'ai pas fait exprès à proprement parler. On va les prendre dans tous les cas, je comptais les prendre. Donc, je place les jeux. Tout simplement, qu'est-ce qui se prépare pour vous? Célibataire. Quels sont les messages à prendre? Qu'est-ce qui va se passer? Hop. Donc, si c'est un petit peu trop long pour vous, vous pouvez aller en minuterie directement. Alors là, il y en a trop. Oh, il y en a trop. Je ne vais pas prendre autant de tas de cartes. Vous pouvez aller en minuterie directement pour sélectionner le choix qui vous intéresse, tout simplement. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti certains jeux là. Là. On va en mettre deux, soyons fous. Soyons généreux. Et le petit dernier, donc il va y avoir quand même pas mal de choses reliées à l'astro, mais décidément il y a trop de cartes. Bon, il y en a une là, je vais la prendre. Il y a des cartes d'astro, donc on va parler aussi un peu d'astro. Voilà. Les deux tas de cartes sont disposés. Il y en a quand même assez. J'ai pas voulu en mettre trop non plus. Après, je trouve que ça peut vite aller loin. Alors, j'espère que voilà, on aura ce qu'il faut. Choix 1, choix 2, à vous de voir. Écoutez votre intuition. Ne vous prenez pas la tête. Comme d'habitude, vous pouvez aussi faire votre choix en vignette si j'ai mis quelque chose pour différencier. Hein. Les deux sont valables. Je commence par le choix 1, on verra le choix 2 après. Donc ça, c'est un peu le bonus, on verra. Alors, que va-t-il se passer? 5 d'épée, roi de bâton. On commence très fort. Ce qui peut, voilà, ce qui peut se passer dans l'avenir. Roi de bâton, c'est une énergie de confiance absolue, de pouvoir, d'indépendance, de création, de désir absolu. C'est une énergie de signe fixe qui peut avoir certaines exigences, parfois un petit peu obtus. C'est vrai que ça peut être délicat dans l'avenir si vous voulez faire des rencontres ou si vous voulez obtenir un type de rencontre. On dirait que c'est compliqué. 5 de... Je sais pas si j'avais dit bâton. Dans ma tête, j'avais ça, mais c'est 5 d'épée. Hein. 5 d'épée nous parle d'échanges houleux. Voilà, de conflits, de frustration, de combat. Ce qui va bien avec le roi de bâton, hein, qui se bat pour ce qui lui importe, qui voilà, qui compte pas lâcher le morceau. Donc on dirait qu'on tombe sur une personne, alors une ou des, je sais pas si vous allez avoir ce genre d'énergie avec plusieurs personnes, mais une, ça c'est sûr, personne avec qui on n'arrive pas à s'entendre, quelque chose qui ne va pas. Hein. On ne veut probablement pas la même chose, on n'a peut-être pas les mêmes, la même manière d'aborder certains sujets, de fonctionner, et c'est assez houleux. C'est pas extrêmement positif tout ça. Voilà. On a ce truc de vouloir faire entendre raison, comme quoi peut-être ma manière de penser est peut-être plus valable, plus intéressante que la tienne. Il y a un petit peu cette énergie-là. Et l'autre personne se bat aussi pour son idée. Donc, tant qu'on va vouloir avoir raison en pensant en tenir quelque chose, ça risque d'être interminable. C'est-à-dire, du moment où on décide de continuer là-dedans,
ça n'a pas de fin. Ça pourra toujours revenir sous plusieurs formes différentes, donc plusieurs sujets différents, ou voilà, à plusieurs moments différents. Donc, ce roi de bâton peut parfois avoir une énergie un peu capricieuse de se dire j'estime qu'on me doit ça, j'estime que c'est pas à moi de ceci ou de cela. C'est un peu délicat. On va voir comment on y va, comment on continue. La grâce, mise en évidence de la beauté, élégance, parure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Ça colle à cette énergie de roi de bâton qui est le rapport de cette énergie du lion qui aime les belles choses, qui aime l'opulence, qui aime ce qui est solaire, ce qui coûte, ce qui a de la valeur. Donc j'ai l'impression ici peut-être qu'on essaie de développer la confiance en soi et qu'on utilise des supports pour ça. Donc ça peut être des toilettes, ça peut être, je sais pas, voilà, des bijoux comme est expliqué. On essaie de se mettre en valeur. J'ai l'impression que vous pouvez attirer, ça c'est sûr, par rapport au physique, par rapport à l'énergie, à l'image que vous dégagez par rapport au travail de cette assurance. Maintenant, le souci, la difficulté n'est pas d'attirer, mais plutôt de retenir ou du moins de préserver. Et c'est là où il y a un couac. En fonction de l'attitude et de la mentalité qu'on veut aborder par rapport aux besoins qu'on a et à la considération de ceux des autres, ça peut être assez rédhibitoire et ça peut nous pousser soit à avoir des problèmes pour développer des relations dans la durée ou voilà, être apprécié dans la durée peut-être. Donc, oui, on a cette idée d'éloignement, on a cette idée peut-être de mauvaise synchronicité. Peut-être qu'on peut avoir le sentiment qu'une personne peut nous plaire, nous intéresser, mais on a vraiment du mal. Il y a des obstacles dans tout ça. Donc j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se comprendre, qu'on n'arrive pas à se rejoindre. Alors ça peut être un problème de distance directe aussi, distance géographique, où voilà, la personne elle habite loin, ou vous habitez loin. Donc ça ne promet pas quelque chose de simple, mais le roi de bâton aime le challenge. Donc plus il peut y avoir de challenge, plus il peut y avoir de la valeur, de l'intérêt, et voilà, il peut rentrer dans ce genre de choses et alimenter ce genre de choses. Donc ce roi de bâton vous donne en réalité de quelque chose, une énergie très très attractive, et vous donne envie de conquérir, vous donne envie d'avoir des choses. Je dis choses parce que c'est pas qu'en termes de relation, comme on l'a dit, c'est l'idée de mettre en valeur aussi, se mettre en valeur. Et se mettre en valeur, ça peut être voilà, physique, comme est expliqué dans la carte. Y a ce truc-là, il y a ce truc-là. Bon. On va voir, est-ce que ça peut un petit peu s'éclairer tout ça. C'est l'énergie de la tisseuse, donc des poignées, des revers de main au service de la délicatesse, donc qui nous parle de subtilité, de raffinement, et c'est dans la manière d'entreprendre. Donc ce qui peut vous aider en réalité très prochainement dans les relations que vous allez pouvoir rencontrer, c'est cette notion de faire attention aux agissements, à la manière de créer, à la manière de solliciter, peut-être à la manière de s'exprimer. Il y a besoin d'une considération, d'une minutie, d'une justesse dans cette manière de faire. Si on se perd par exemple dans la provocation ou dans le pur désir personnel, on aura réellement du mal à trouver quelque chose de convenable dans la durée ici. L'énergie de mutation qui nous pousse à évoluer, qui nous pousse à changer, qui nous pousse à des moments à prendre en compte certains paramètres qu'on n'avait pas pris en compte ou qu'on ne voulait pas prendre en compte. Ça fait travailler la conscience, ça fait travailler l'ouverture d'esprit, et peut-être l'idée de remettre en question pour mieux avancer. Donc
il y a des choses qui se trament, qui travaillent à l'intérieur de vous et qui vont ressortir aussi durant cette période. Donc, vous plaisez. En clair, il y a quand même cette idée de plaire, d'appâter, entre guillemets. Je dis appâter parce que c'est un peu l'idée, hein. C'est d'abord peut-être l'énergie, le physique de la personne, parce qu'on ne la connaît pas, clairement. Et c'est après, au fur et à mesure qu'on va apprendre à la connaître, est-ce que ça nous plaît toujours autant ou est-ce que ça nous fait fuir, quoi. Il va y avoir un enjeu là-dedans dans la manière de s'affirmer, d'affirmer son franc-parler, d'affirmer ses besoins, sans pour autant donner l'impression de dominer, donner l'impression d'exiger. Ça, c'est l'enjeu que vous allez, par lequel vous allez devoir passer, choix 1. Ça vous pousse à travailler certaines choses pour ajuster. Et parfois, ça peut être aussi des malentendus. Vous avez une idée, mais dans votre énergie, la personne, elle imagine le contraire. Ça peut être délicat. Si on arrive à bien prendre en compte ces préventions et ces paramètres, quelque chose de beau pourrait être à ce moment-là, pourrait naître peut-être de la compassion, de l'empathie, de la sensibilité, l'envie de partager, d'être intime à l'autre, de prendre en considération l'autre. Ça pourrait réduire la distance qu'il y a entre vous, qu'elle soit géographique ou par rapport aux choses sensibles dans lesquelles on est opposé à la base. On pourrait apprendre à comprendre, on pourrait apprendre à voir comment fonctionner. C'est pas la situation la plus simple, c'est pas la situation la plus compliquée non plus, mais voilà, il y a quand même des choses à prendre en compte. Évidemment, ben oui, ça c'était sûr ça. Alors non, c'était pas sûr, je pensais pas à coup sûr que ça allait être ça, mais encore une fois, il y a une logique. Vénus en Lion, le rapport au Lion, l'énergie du 5, donc il y a ce côté, la liaison, ce rapport de plaisir, de partage. Aussi, on peut parler de forte sexualité avec cette énergie-là. Mais bon, bref, c'est ce côté de vouloir briller. Vouloir briller dans les yeux de l'autre, vouloir être admiré, vouloir admirer le ou la partenaire, ce besoin de passion, ce besoin d'opulence. C'est très rococo. Ça peut paraître péjoratif comme ça, mais il y a... Non, on va pas dire rococo. Rococo, c'est vraiment pas trop cool. On va dire plutôt romanesque. Voilà. C'est très accentué, très édulcoré. On veut le beau, on veut le meilleur, on veut le clinquant, on veut... et quand on est un petit peu dans ces énergies-là, on a la possibilité de développer ce genre de relation-là. Maintenant, l'enjeu, c'est être dans quelque chose d'extrêmement romantique, beau, digne de film, etc. Et garder une certaine lucidité, c'est ça l'enjeu, hein, par rapport à la réalité, par rapport à ce qui peut vraiment se développer dans la durée concernant là où les relations. Voilà, c'est pas toujours évident. Peut-être qu'il y a des choses qui nous plaisent énormément. Il y a cette idée de vouloir tout ça aussi par l'idée de plaisir. Mais faut... c'est cool, voilà, plaisir, partage, mais pas oublier peut-être certaines valeurs qui sont essentielles si on veut durer, si on veut que quelque chose reste toujours agréable, toujours aussi fertile. Voilà, il y a des choses à prendre en compte, il y a des choses à ajuster par moment. Donc voilà, l'énergie du lion, c'est aussi parfois une grande objectivité, donc on peut voir loin sur ce qui peut être bien de faire ou de ne pas faire. Je pense que le tirage est juste.
dans le sens où tout n'est pas toujours évident. Mais avec cette carte Joker un peu pour moi du lion, qui peut autant avoir un pôle bien négatif dans ce tirage que positif, ça vous pousse à ajuster dans le dernier recours les situations qui ont besoin d'être ajustées. Donc on peut rattraper des situations qui deviennent périlleuses au dernier moment. Il peut y avoir un volte-face, un peu de chance par ce libre arbitre où on décide de prendre en main à ce moment-là la situation et d'agir pour que quelque chose puisse revenir à une énergie agréable. Mais voilà, voilà. Donc on a pas mal de possibilités. Après, on veut pas. Voilà, c'est ça qui va un peu faire la différence, on va dire. Donc, choix vraiment des possibilités de pouvoir, de pouvoir créer. Après, à voir comment on veut créer et ce qu'on veut créer et à partir de quelle énergie et de quelle valeur on veut le faire. Ça, c'est encore une petite différence. Tirage qui, voilà, on a quand même une pointe positive avec ses possibilités. Dans tous les cas, si vous décidez de mettre en évidence c'est les petites préventions qu'on a pu dire et les petits conseils, ça pourrait être très agréable et très heureux. Cette relation pourrait avoir à offrir quelque chose, peut-être pas toujours de la manière dont vous le pensez, ça pourrait être intéressant. Il pourrait y avoir quelque chose de complémentaire. Mais voilà, la manière de faire va être déterminante et la manière de mettre de l'énergie pour se battre dans les choses aussi. Est-ce qu'on décide de se battre dans des choses qui nous divisent ou est-ce qu'on décide de se battre dans des choses qui peuvent nous rassembler? Ça aussi. Donc voilà, est-ce qu'on décide d'accepter ou pas certaines différences, certaines choses. L'enjeu va être là. En tout cas, ça va bouger. Hein. En tout cas, on s'ennuie pas, ça bouge, c'est vivant et c'est vibrant. Et c'est aussi cette énergie du lion, hein, que vous soyez lion ou pas, il aime ça. Il aime ce challenge, il aime cette vitalité, il aime cette force, ce qui réveille du courage, de la motivation. Donc, je pense que dans tous les cas, quand même, c'est quelque chose que vous allez apprécier. Voilà. Si je puis dire. Donc, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Pour des messages privés, ça se passera en consultation personnalisée. Vous trouverez mon mail pour me contacter sous la vidéo si vous êtes intéressé. Voilà, tout simplement, je passe à la dernière possibilité. Donc, carte bonus ici, on y va. Donc, qu'est-ce qui vous attend peut-être? Que va-t-il se passer? On commence fort. Tempérance, 5 de denier. Tempérance parle de conscientisation, reprise d'équilibre sur les priorités. Et en l'occurrence, pas des moindres. 5 de denier parle de manque, de perte, de stérilité, de difficulté à recevoir ou à développer certaines choses. Il va y avoir l'idée de s'intéresser à ça pour réguler les problématiques, pouvoir vivre avec quelque chose, avec une énergie de paix, vivre des relations plus équilibrées. Peut-être où on va moins s'attendre de choses venant du potentiel partenaire ou de la potentielle partenaire. L'idée de savoir communiquer en ayant plus d'équilibre, encore une fois, hein, sur cette notion d'attente ou de régulation d'échange. Si on a beaucoup d'attentes, peut-être qu'on est plus propice à s'amouracher plus facilement, à en faire aussi plus facilement. Peut-être que des fois, on dépasse certaines limites, ce qui peut blesser et décevoir. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se réguler. Vous allez apprendre dans ça. Dans ça. Vous allez passer en pratique. Voilà. Ça, vous allez vous mettre en pratique de pouvoir échanger avec une ou peut-être plusieurs personnes et savoir
réguler l'impact de cette 5 de denier. Donc c'est plutôt une bonne chose. Qu'avons-nous? On a la carte de la révolution qui nous parle ni plus ni moins de transformation, de changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire la place à la nouveauté. C'est un bond en avant. Donc ça me fait penser aussi dans le tarot à l'énergie du magicien qui nous parle aussi de ça, qui nous parle de reprise d'assurance, de pouvoir pour créer, pour avancer, pour découvrir quelque chose de nouveau. Donc il y a une impulsion très très forte dans cette envie de dépasser, dans cette envie de renaître et de ne plus être contrôlé, réprimé par des choses qui ne nous faisaient pas du bien. On reprend du pouvoir et du libre arbitre pour ça. Donc on est conscient, on est responsable ici. Donc c'est vous-même qui décidez de ça. C'est vous-même qui décidez de vous dire, là j'en ai marre. J'en ai marre de dépendre de ça. J'en ai marre d'avoir le sentiment de, je sais pas, de flotter ou d'être noyé par rapport à quelque chose et voilà, et je prends de la matière, quoi. Il y a ce truc là. Ok, qu'avons-nous? Ouais, bon, du coup c'est un petit calcul tout ça, hein, quand il y a l'idée de pouvoir échanger, communiquer. Tout n'est pas 100% naturel, mais c'est normal parce que vous êtes en train de travailler ces choses-là reliées aux blessures. Et on a besoin de passer par là aussi. Donc c'est vrai que dès que, je sais pas, par exemple, vous avez une réponse, un message ou un contact de quelqu'un, on va réfléchir avant d'agir. On va se dire qu'est-ce que je dois faire pour éviter d'aller à ma perte, pour éviter d'alimenter la mauvaise attitude, le mauvais comportement. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de calculer avant de faire quoi que ce soit. Alors ça peut être une bonne chose, hein, si on ne bascule pas dans quelque chose d'obsessionnel, ça peut être bien, ça peut nous permettre d'être conscient ou consciente de ces anciens comportements et de pouvoir faire plus attention pour éviter de mécaniquement les reproduire. Après, tout est une question de dosage, mais c'est un peu ça l'idée. On a vraiment ce truc d'ouverture de conscience. Encore une fois, on a l'axe du monde, force de verticalité, lien terre et ciel. Donc il y a quelque chose de très complet, de grandissant, de structuré qui se passe. J'ai l'impression que vous pouvez voir dès que vous entreprenez tout ça très rapidement des effets bénéfiques. Si voilà, on avait du mal de base à recevoir, etc., le fait d'ajuster l'attitude, on va se rendre compte que ça fait effet, qu'il y a des résultats bien concrets par rapport à ces nouvelles résolutions et cette nouvelle attitude. Ça marche mieux, ça fonctionne mieux. On a le sentiment que c'est beaucoup plus sain, que c'est des relations qui partent dans une énergie beaucoup plus saine, beaucoup plus tranquille aussi. On prend le temps de découvrir, on prend le temps de se connecter, de se relier tranquillement. Et voilà, on n'est pas intéressé pour les mauvaises raisons, on n'est pas relié pour les mauvaises raisons, pour des questions de manquement, de solitude, de tristesse, de perte, mais plutôt dans une démarche de quelque chose de lumineux qui nous pousse à se développer. C'est plutôt heureux, c'est très utile pour vous. On a la carte de la mort, bien évidemment, il fallait s'y attendre. Et la carte de la richesse avec la corne d'abondance. Donc là, vous décrochez la timbale, choix 2. Aujourd'hui, elle est pour vous à ce moment-là, qui nous parle de chance, d'abondance, d'opulence, qui nous vient comme une aide, comme... Donc en réalité, ceux qui étaient souffrants à la base et qu'on n'avait pas, on risque de recevoir, mais bien plus que ce qu'on l'imagine en plus de ça. C'est très agréable à vivre et ça se fait en toute humilité. On n'est vraiment pas dans une démarche de vouloir se fixer plus haut que l'autre ou quoi que ce soit. Non, bien au contraire, on veut juste quelque chose de sain, de paisible. On fait ce qu'il faut, ce qui est en notre responsabilité, notre propre libre arbitre, ce qui est à nous est à nous, on s'en occupe, le reste, c'est pas à nous, ça nous appartient pas. Et il y a quelque chose qui fonctionne bien. Vous avez de plus en plus de chance, vous découvrez de plus en plus de bonheur, de joie, de choses très très agréables.
Il y a quelque chose qui devient de plus en plus fertile, de plus en plus propice en réalité à des développements très heureux. Donc la mort, changement crucial, probablement là dans ce qui arrive de votre attitude, dans la manière de mener et d'ajuster vos relations. Vous n'allez pas agir de la même manière et c'est exactement ça qui va faire toute la différence. Carte bonus, l'indécision, ça me fait rire. Ici, c'est Vénus en balance. Alors, l'indécision, oui, au négatif, entre guillemets, voire grosses guillemets, la balance est toujours dans cette notion d'équilibre, d'équité, de compromis. On a déjà un petit peu cette énergie-là avec la tempérance, donc on essaie toujours de viser ce qui est juste, ce qui est des deux côtés, quoi. Donc ça peut nous pousser, par exemple, si, je sais pas ce qu'on peut dire... qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, la personne elle veut vous inviter à manger quelque part, vous êtes intéressé par manger des sushis, on va dire, et l'autre personne plutôt une pizza. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez différent. Et la personne va vous dire non, non, mais c'est bon, ça va, on peut aller manger sushi. Bah là, on peut se retrouver dans l'indécision parce que ce qu'on veut et ce qui nous permet de se sentir bien, c'est quand on a le sentiment d'avoir trouvé un compromis juste où on ne s'oublie pas, mais où est-ce que l'autre ne s'oublie pas non plus. Donc on peut être un peu mal à l'aise dans ce genre de situation, se dire ah non, 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 mais non, non, j'ai pas envie. On peut avoir du mal à recevoir parfois certaines choses par ce trop-plein de politesse et de considération qui nous pousse à avoir plus de mal à accepter certaines situations ou certaines propositions. Bon, c'est un petit exemple là, donc voilà, à ce moment-là, peut-être ce qui peut aider votre indécision à accepter et ce qui plaît énormément à l'énergie de la balance, c'est de trouver du compromis. Bon, alors on va pas manger sushi et peut-être qu'on va pas manger pizza parce que peut-être vous aimez pas ça, je sais pas. Et on va trouver un autre, je sais pas, un autre restaurant ou un autre produit qui peut correspondre aux deux. Ça, elle adore ça, la balance. Ce truc de j'ai réussi ou on réussit à trouver quelque chose qui intéresse, qui correspond aux deux. Bon, c'est ça qu'il faut faire attention, je pense. Voilà, le bonus peut vous mettre en évidence peut-être que à trop vouloir être dans quelque chose de gentil, de conscient, d'ouvert vis-à-vis de vous, mais aussi et surtout de l'autre, ça peut pousser parfois à être dans une politesse exacerbée, à être mal à l'aise de ça et avoir le sentiment d'avoir du mal à bouger, d'avoir du mal à prendre une décision un peu plus ferme. Voilà. Bon, c'est pas un truc extrêmement négatif, mais c'est vrai que si on se fait un peu grignoter par ça, bah après, on peut avoir plus de facilité à faire pour l'autre et à s'oublier. On peut retomber dans un truc comme ça, à dire parce qu'on est tellement mal à l'aise, hein, la balance, elle est gênée, hein. Ouh là là, qu'elle est gênée pour ça. Se dire bon, non, 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 mais on fait pour toi, on fait pour toi. Moi, c'est pas grave, c'est pas du tout grave. Et progressivement, on s'habitue à ce truc-là, s'habitue à se dire non, non, c'est plus facile de supporter le truc pour moi que de l'infliger. Parce que mon Dieu, je peux pas supporter d'infliger ça. Donc, pour vous, le challenge va être là. De réussir à accepter aussi que parfois, ben voilà, cette personne, elle vous dit non, mais c'est bon, c'est pas grave. Et ben cette fois-là, vous allez manger sushi et peut-être que la prochaine fois, vous allez vouloir lui rendre et dire ah ben j'ai trouvé un restaurant, ils vendent des pizzas, mais ils vendent aussi autre chose, j'en sais rien, des pâtes. Eh bien, on va aller là, comme ça, toi, tu pourras prendre une pizza. Voilà, vous pouvez faire dans ce sens-là la prochaine fois. Tout se résume pas juste là, maintenant, sur le moment. Donc, je pense que vous allez apprendre à vous développer dans ce truc-là pour essayer de cultiver cet équilibre. Et de toute façon, l'énergie prépondérance de votre tirage, c'est l'évolution de cette énergie de la balance qui est constamment en recherche d'équilibre et de trouver des solutions pour rendre plus confortable cette atteinte à l'équilibre. Mais bon, globalement, on a quelque chose de plutôt
assez positif. J'ai l'impression que vous êtes assez éveillé et vous pouvez tomber aussi sur une personne qui est assez intéressante, qui peut aussi être assez éveillée. Et ça peut être assez agréable. Après, voilà, on a toujours un bagage, on a toujours... il y a des choses à prendre en compte pour, voilà, pas retomber dans des anciens trucs ou c'est toujours un peu la prévention, mais en soi, pour la majorité, vous pouvez être fier de vous, vous pouvez avoir confiance et j'ai l'impression que ça vous fait du bien moralement de vous développer comme ça et ça vous prouve aussi des choses dans la matière ici et voilà, on a du bonheur, on a du bon. On a de la chance aussi, impression. Donc voilà pour vous, choix 2. J'espère que ça vous aura plu. On avait des tirages un petit peu différents aujourd'hui. Malgré que les énergies pouvaient quand même correspondre en prépondérance feu, en prépondérance air. Mais c'était quand même assez différent. J'espère que ça vous aura aiguillé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires si vous voulez, hein, tout simplement. C'est pas obligatoire. Je vous souhaite que du bon. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et ou de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.